RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons Madame Sylvie Drouhan pour parler du festival Vive. Les masques tombent sur RCN. Madame Drouhan, bonjour. Bonjour Clarisse. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux. On va parler de ce festival Vive, au pluriel, qui se déroule du 8 au 12 mars. Et c'est consacré pour les créations féminines engagées, les spectacles. Absolument. On va un peu parler de tout ça, nous préciser un petit peu le bon fonctionnement de ce festival. Alors, comme vous venez de le dire, ça sera du 8 au 13 mars à Nancy et c'est un festival sur la création féminine vivante et engagée. C'est la 2e édition, c'est organisé par la compagnie La Muette, qui est une compagnie artistique que j'ai la grande joie et même l'honneur de présider. Et donc ça consiste en plusieurs rendez-vous culturels et artistiques. Et en fait, l'objet et le moteur de cette action-là est autour du 8 mars. Ça n'est absolument pas un hasard, puisque on a encore besoin de focus sur les femmes. On a encore besoin de penser à la considération de l'égalité et de l'identité de genre. On a encore besoin de se battre contre les violences et les divers harcèlements sexistes qui existent toujours, bien sûr. Donc on est là, avec toutes nos envies, et puis pour en faire un moment de convivialité autour de l'art dans plusieurs sens. Voilà. Comment se passe ce festival au niveau de l'organisation ? Est-ce que vous allez chercher ces créations féminines ? Est-ce que les créations féminines viennent à vous ? Alors ça, c'est tout le talent justement de la compagnie, et notamment de Delphine Bardot et de son équipe, Delphine Bardot étant la directrice artistique de la compagnie, d'aller effectivement tout au long de l'année papillonner ici et là, trouver j'ai envie de dire les formes qui pourront justement nourrir le festival et permettre à tous les bons curieux, les bonnes curieuses de venir découvrir tout ce qu'on a à dire sur la création féminine et tous les messages qu'on peut passer, et tout ça avec le plus de vivacité, puisque c'est vive possible. Oui, c'est un titre assez poignant, Vive, au pluriel. Pour accéder à ce festival, là c'est la 2e édition. La première a eu un succès fou. On est très content effectivement du succès qu'il y a eu pour la première. Ça a donné évidemment les ailes pour la suivante. Et on est là. Encore une fois. Est-ce que vous passez par des dates et des événements particuliers pour avoir accès à ces festivals ? Alors là, c'est sûr que, comme je vous le disais tout à l'heure, le 8 mars est effectivement la date clé, et on démarre le festival justement le 8 mars, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, tout le monde le sait, mais on ne le dira jamais assez vivement qu'il n'y ait plus de 8 mars, effectivement, mais on continue cette journée de lutte pour les droits des femmes. Cet événement international. Est-ce que vous avez des noms sur la programmation durant ce festival qui vont animer cette semaine ? Alors l'ouverture du festival se fait donc le mercredi 8 mars au soir avec la salle Poirel, le spectacle Battre encore, qui est un spectacle qui a été créé en 2021 par la compagnie La Muette. Un magnifique spectacle théâtral, visuel et musical, qui aura donc le 8 mars au soir, salle Poirel. Ensuite, sur l'événement du vendredi soir, là on recevra les Vulves Assassines, un petit groupe de nanas qui a le vent en poupe et qui déboîte. Ça va être bien, c'est sûr. Ensuite, on enchaînera avec un karaoké féministe animé par une pépite aussi, je pense que c'est quelqu'un qui a très envie, qui s'appelle Bérangère Gossens. Et sans oublier, entre les deux, une performance qui s'appelle Rouge Pute,
qui est animé par les patries imaginaires. Très bien. On va continuer de parler du festival avec vous juste après Street Life. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Sylvie Drouin. Nous parlons du festival Vive consacré aux créations féminines engagées. On passe par les spectacles vivants, on passe aussi par des performances. Il y aura une librairie aussi. Oui, on promènera notre librairie pendant tout le festival, avec plein de livres, sur le sujet bien évidemment. Toujours sur le même, ça va oui, regrouper bien sûr, le même sujet, bien sûr. ce sera des artistes De féminines. toutes ces luttes qui ne sont malheureusement pas terminées. Il y a aussi la programmation qui est très importante pour ce festival. On peut en parler. Ah oui, volontiers. Donc après s'être régalé, comme je le disais en première partie, du magnifique spectacle du 8 mars qui est Battre encore, Télérama, on disait que c'était un spectacle intense, sensible, virtuose et évidemment nécessaire. Ça donne envie. Oui. On est d'accord. Donc le lendemain, le jeudi 9 mars, on se retrouvera. C'est ouvert à tout le monde, à tous les curieux, toutes les curieuses, pour un échange sur la drague féministe, dont l'objet est la drague féministe, au bar Court-Circuit à Laxou, Voltaire. Entrée, accès libre. Voilà, un moment d'échange, une discussion. Est-ce qu'on peut draguer féministe? Est-ce que la drague existe encore aujourd'hui, ou en 2023? Et voilà, le dating, toutes ces choses qui sont venues en fait changer un peu les codes. Il y aura des intervenants à ce moment-là. Voilà, oui. une partie de l'équipe qui permettra de relancer le débat, mais je pense que ça peut être un chouette moment. Puis le lieu, de toute façon, est tellement agréable à partager qu'on y sera bien. On enchaînera le vendredi soir avec une soirée qu'on a thématisée qui s'appelle Garce. Donc je disais tout à l'heure donc ça sera concert et karaoké féministe, avec petite restauration, notre librairie, un petit bar. Donc on y viendra pour écouter, pour chanter, pour se bouger. Le samedi, alors là on dort un petit peu le matin. Et on enchaîne l'après-midi avec 2 rencontres au musée des Beaux-Arts, 2 visites orientées, qui sont donc intitulées la première à 14h, faut-il être épilé pour rentrer dans un musée quand on est une femme? Et la deuxième à 16h, faut-il être nu pour entrer dans un musée quand on est une femme? Donc, animé par une personne du musée des Beaux-Arts, on va un petit peu redécouvrir la place de l'image de la femme dans l'art pictural. On enchaînera à 18h avec trois courts-métrages à Imageste, Manufacture, documentaire, donc le premier sur la femme à barbe dans les Vosges, présenté par Hélène Michel Béchet, un poil différente. Ensuite, la soirée, je vous disais en fait c'est un seul court-métrage. On enchaînera avec le Théâtre Mont-Désert avec la compagnie Plastique Platon, un spectacle pour les plus de 12 ans. Et le suivant s'appelle Le Poil Incarné, c'est un spectacle performance sur l'identité. Toujours bar sur place, toujours petite librairie. Et puis on terminera ce chouette moment dimanche en commençant par une discussion sur l'anatomie du désir qui sera organisée au LEM à partir de 10h30. On a appelé ça le dimanche ardent, puisque l'après-midi, on sera de nouveau à Imageste pour 3 courts-métrages autour toujours de ce grand sujet qu'est le désir féminin. La compagnie Nidom avec le jeu de l'ours. Et puis voilà, on repartira après pour la session 3, on l'espère bien l'an prochain. Sachant que là, pour l'édition de Vive, il y aura encore une petite action en milieu scolaire le lundi, mais là, puisque ça n'est pas ouvert au public, tous les renseignements sont de toute façon sur le site de la compagnie. Il y a encore une nécessité de faire ce style, on peut dire ça comme ça, de festival qui regroupe... J'entends bien ce que vous voulez dire. Oui, bien sûr, on est... je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Ça continue à être nécessaire. Quand donc ne signalerons-nous plus le 8 mars
Quand cette véritable égalité de traitement, de salaire, ça continue d'être compliqué, même en 2023, même si on a bien avancé, on est d'accord, il y a plein de choses qui se sont passées, mais malgré tout, c'est toujours nécessaire, et on le voit bien dans le milieu artistique aussi, hein, les actrices sont moins bien rémunérées que les acteurs. S'il y a une place à prendre, c'est souvent un garçon qu'on va choisir. Enfin, donc tout ça, on tente de le défendre à travers nos divers focus. Est-ce que ces événements, ces manifestations culturelles donnent de l'espoir ? En tout cas, nous, on en a plein. On espère bien que ça en donne à plein d'autres. Et puis, cette façon de se retrouver autour d'une même cause, je pense que ça donne effectivement, et toutes ces énergies, forcément, nourrissent l'espoir qu'un jour, tout soit plus simple pour tout le monde. On continue d'en discuter juste après AD avec Dessy. Les masques tombent sur RCN. Sylvie de Rouen pour le Festival Vive. On était en train de discuter de la programmation qui est assez danse riche. Danse riche et féminine. On est très très content. Oui, on peut vous retrouver en réservant sur le site. Oui, sur le site de la compagnie, puis également sur le site de nos partenaires que sont Poirel, le Musée des Beaux-Arts, Court-Circuit, le LEM, Mémo bien sûr, aussi, et le LEM évidemment. Voilà. Il faut réserver pratiquement pour tout, sauf pour les discussions libres dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, les événements sont sur réservation. Sur le site de la compagnie La Muette. La Muette, absolument. Lamuette.fr. Alors, c'est CIE, La Muette, tout attaché, tout ça en minuscule. En tapant dans les recherches compagnie La Muette, on nous trouve. Grâce à ce festival, on retrouve l'importance du partage. Bien sûr, de se retrouver toutes et tous autour d'une même cause, c'est extrêmement grisant. Et puis, on parlait toutes les deux en off d'espoir, bien sûr, que toutes ces actions-là, on se dit que c'est des petites choses, mais ça peut faire bouger les lignes, des petites choses qui en font des grandes. Et ces moments effectivement d'échange et de partage sont hyper importants, je pense, dans la société. Est-ce que c'est pas parfois frustrant de se dire on va faire encore une 3e édition pour se battre pour nos droits? Non, parce alors avant tout, on y prend un plaisir fou, parce ce festival, il est monté par des artistes, et les artistes, c'est leur ADN, ça, c'est de produire, de créer, bien sûr. Donc non, la frustration, elle serait qu'il y ait des marches arrière, et ça, il faut faire bien attention sur justement la tolérance, les droits et tout ce qu'on sait autour de tout ça. Mais nous, on espère bien qu'il y aura plein d'autres éditions, même si peut-être le message serait un petit peu plus détendu. On remettrait l'accent sur pas forcément les luttes, mais plutôt sur combien c'est bon de partager, de mettre l'accent sur ce qui est fait au féminin. Voilà. Par leur création artistique. Voilà, par les créations artistiques, par toutes les formes que peuvent prendre les moyens d'expression artistique. Et vous, votre rapport aux associations, est-ce que vous avez toujours été dans ces luttes-là? Est-ce que vous avez toujours été dans des associations? Alors, le milieu associatif, oui, c'est quand même un milieu que je fréquente depuis longtemps. Oui, je ne suis plus toute neuve non plus. Et pour la petite histoire, je préside 3 assos, donc bien sûr autour de celle-ci qui est la compagnie La Muette, mais aussi la compagnie Les Fruits du Hasard, qui est aussi une compagnie de théâtre, et puis 3 Pattes à un Canard, par ailleurs, qui est une compagnie, une association autour du texte, de la littérature. Donc les 3 sont dans CN, mais je fréquente aussi d'autres endroits. Je vais beaucoup au LEM, je suis administratrice à la MJC des 3 Maisons. Donc tout ce milieu, tout l'associatif, l'éducation populaire, ça me parle complètement. Enfin, c'est dans moi. Voilà. Valeurs sûres. Complètement. C'était un plaisir de vous recevoir. On retrouve le festival du 8 au 12 mars partout à Nancy, dans plein d'endroits culturels de Nancy. Ça fait du bien. Ça va être bien. Merci beaucoup, Clarisse. Merci à vous. Merci à tous les auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30 du lundi au jeudi. C'était un plaisir. Au revoir.
RCN, www.rcn-radio.org.